Salut tout le monde, ça va? Oui, super. Ouais, moi je suis est venu très dire contents des de vous conneries un petit peu. Bah, on est content. Mais bon, vous m'avez beaucoup ému, Arthur H, ça va être difficile, il va falloir que je rame là. Allez. Oui, vous avez réussi à avoir tout le monde. Merci. C'est génial. Alors Arthur H, bonjour. Nous avons appris pas mal de choses sur vous aujourd'hui. Oula. Je vais à présent évoquer des anecdotes et fragments moins connus de votre vie. Il est intéressant par exemple de savoir que c'est votre mère qui vous a appelé Arthur. Elle a adoré ce prénom, hein. D'ailleurs tous vos frères et sœurs s'appellent Arthur. Arthur A, Arthur B, Arthur C et ainsi de suite jusqu'au Oui. 8e enfant de la famille que vous êtes. Ouais. Mais penchons-nous sur vos premières amours. Contexte, nous sommes en France au printemps 1982. Carlos multiplie les attentats, son homonyme chante Papayou Papayou, le pays va mal. Mais vous, dans votre insouciance juvénile, vous tombez amoureux. Elle s'appelle Nadège et travaille aux prises uniques de la rue Émile Counor, l'un des plus beaux de Châteauroux, et pour la première fois, votre cœur explose. Elle est belle. Si belle qu'aujourd'hui elle pourrait être vendeuse à mi-temps chez Zara. Une fille d'une grâce et d'une élégance à en faire pâlir une hôtesse au salon du tuning. Le genre de nana qui fait dire aux videurs de boîte de nuit « Waouh, cette fille est presque aussi belle que les filles que je fais passer devant tout le monde pour faire rentrer. » C'est bien simple. Si elle était américaine, ce serait la pom-pom girl qui meurt au début du film d'horreur. Mais Nadège ne vous aime pas, elle vous met râteau sur râteau et votre petit cœur de teenager se fissure. Heureusement, il y a la musique. Autre amour. Vous débutez en vous faisant les doigts sur une vieille guitare et en massacrant les classiques. Comme nous le dit la science, tout adolescent plongé dans une pièce avec une guitare en ressort 2 jours plus tard en jouant Smoke on the Water. Il eut ensuite le temps des voyages. Le jour de vos 25 ans et sans expérience, vous quittez la France à bord d'un 19 pieds pour une traversée de l'Atlantique, direction la terre de tous les rêves, de Land of the Free, l'île de Ré. Vous passerez 10 ans là-bas à bouffer des bulots et soupirer face à la mer. Et y composerez votre premier album intitulé Pas de tabac ouvert après 22 heures. On y trouve des titres au son rock comme Merde, j'ai pas de couteau à huître, mais aussi jazz comme T'inquiète pas, je vais le faire avec des ciseaux, ou encore à mon avis, il te faut des points de suture. 10 ans et 10 albums plus tard, le succès est bien là, mais pas encore le tube quoi que vous exigent vos maisons de disques. La pression est insupportable et un de ces soirs où l'automne est trop lourd à porter, vous faites une connerie comme on dit. Ah merde! Vous rentrez chez vous, vous vous scotchez à votre canapé, mettez votre télé sur énergie 12 et balancez les piles de la télécommande par la fenêtre. 4 jours plus tard, les secours vous retrouvent assis face à l'écran, immobile, affichant un sourire de premier jour de solde. Les séquelles sont terribles. Vous ne savez plus compter que jusqu'à 14 et votre couleur préférée est le mauve. Mais toutes ces tempêtes sont derrière vous maintenant. Elles vous ont élevé, accompli. Et quand je vois l'artiste total que vous êtes, j'ai envie de crier, moi. J'ai envie de dire à tous les jeunes musiciens qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire mais merde, quoi. Merde, putain, mais je sais pas, moi. Mais qu'est-ce que... Merde, on s'en fout. Y a pas de règle. Je veux dire, aujourd'hui tu sors un album, mais demain c'est l'album qui te sort. On s'en fout. Et ce genre de conseils, croyez-moi, quand on débute dans le métier, ça n'a pas de prix. Vous en placez une aussi plus tard pour la cause animale, nous rappelant que les animaux sont plus proches des hommes qu'on ne le pense. Tout le monde sait qu'un seul chromosome nous distingue du chimpanzé, et maintenant que seulement un président américain sépare l'homme du cochon. Arthur H, c'est pas de support imposé, poète, bricoleur, musicien, installateur de trucs qui font des émotions. C'est vrai. Vous êtes reposant d'intégrité, refusant de devenir bedonnant et représentant finalement ce que devraient être tous les artistes, ni pute, ni soumise. Ah. Julien. Je suis pas sûre que tout soit vrai. Ça fait tellement longtemps que je cherche désespérément mon biographe. Et enfin, je l'ai trouvé, quoi. Putain. Je suis feignant, mais j'ai de l'imagination. Bah, je suis sûr que les jeunes artistes ont entendu le conseil. Mais Ah oui, C'est le c'est très stimulant, très stimulant. Une grande leçon de vie, et vraiment, merci. merci Arthur H. Merci Julien Schmitt. Europe. Europe 1.